Imaginez un instant une femme qui ne cherche pas à attirer l'attention, qui ne rivalise avec personne, qui ne s'efforce pas d'être vue, mais que malgré tout, tout le monde remarque. Non pas pour son apparence ni pour ce qu'elle dit, mais pour quelque chose d'invisible, de profond et d'inconfondable, sa présence. Il y a quelque chose de magnétique en elle, quelque chose qui ne peut être ni feint ni acheté, quelque chose qui naît de la connexion avec son propre être. Carl Jung dirait que cette femme a découvert le pouvoir de son âme, a intégré son ombre et a appris l'art le plus difficile de tous, conserver sa dignité dans un monde qui tente constamment de la lui arracher. Car la dignité n'est pas arrogance, n'est pas suffisance, ni orgueil vide. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. La dignité, selon la vision jungienne, est l'expression la plus pure du respect de soi. C'est le reflet d'une psyché qui a réussi à équilibrer ses polarités, qui a compris sa valeur au-delà de l'approbation externe. Et cet équilibre, cette sérénité intérieure, est ce qui rend irrésistible une femme qui se connaît et se respecte. Jung enseignait que chaque personne contient en elle une dualité, l'anima et l'animus. Chez l'homme, l'anima représente son principe féminin intérieur. Chez la femme, l'animus incarne son principe masculin. Ces énergies ne se réfèrent pas au genre, mais à la dynamique de l'âme. Une femme qui a intégré son animus, sa force, sa direction, sa logique et son pouvoir, sans perdre la connexion avec son anima, son intuition, sa sensibilité et sa réceptivité, irradie une harmonie qui transcende le physique. Cette intégration la rend complète entière et par conséquent magnétique. Le magnétisme ne naît pas de l'effort pour attirer, il naît de l'équilibre intérieur. Quand une femme se respecte, elle n'a besoin de rien prouver. Son énergie parle pour elle. Jung expliquait que l'âme humaine a une résonance symbolique. Elle vibre avec ce qui est authentique, et cette authenticité chez une femme qui conserve sa dignité devient une fréquence que l'inconscient collectif reconnaît. C'est pourquoi lorsque quelqu'un la croise, il ressent quelque chose de différent, un mélange d'admiration et de mystère. Il ne sait pas pourquoi, mais la présence de cette femme le secoue, le confronte, le réveille. La femme qui conserve sa dignité ne s'engage pas dans le jeu de la comparaison ni du désir vide. Elle comprend que sa valeur ne dépend pas de l'intérêt qu'elle suscite chez les autres, mais de la connexion qu'elle a avec elle-même. Dans un monde où beaucoup vivent derrière le masque, cette persona dont parlait Jung, le visage social que nous montrons au monde, une femme qui vit depuis son centre, est une rareté, une lumière qui brille dans l'ombre. Elle ne suit pas les modes, ne mendie pas l'attention, ne cherche pas la validation. Elle est tout simplement, et cela suffit. Mais atteindre cet état n'est pas facile. Jung dirait que pour atteindre la dignité, une femme doit affronter son ombre, cette partie inconsciente, qui garde ses peurs, ses insécurités, ses blessures, ainsi que sa rage, son désir et son pouvoir réprimé. La société a appris à beaucoup de femmes à réprimer leur ombre, à être complaisantes, douces, gentilles, mais ce qui est réprimé ne disparaît pas. Il se cache et agit depuis l'obscurité. La femme qui s'ignore elle-même, qui nie son ombre, finit par vivre à la merci du jugement d'autrui, piégée entre le besoin d'être aimée et la peur d'être rejetée. En revanche, la femme qui a le courage de regarder en elle, de reconnaître son obscurité sans peur, commence à éveiller un pouvoir immense. Cette femme ne craint pas sa propre profondeur. Elle comprend que sa force n'est pas dans sa soumission, ni dans son apparence, mais dans sa conscience. En embrassant son ombre, elle cesse de la projeter sur les autres. Elle ne cherche plus de sauveur ni de coupable. Elle devient son propre centre de gravité. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement, exige de descendre dans l'inconscient, de confronter vos démons et de récupérer ce que vous aviez perdu de vous-même. Pour la femme, ce voyage est un acte d'héroïsme silencieux. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de trophées, juste la profonde satisfaction de se savoir complète. Quand une femme atteint ce point, sa dignité devient un bouclier invisible. Elle ne se laisse pas emporter par les émotions d'autrui, ne se dissout pas dans les drames des autres. Elle sait poser des limites sans culpabilité, elle sait dire non sans peur, et elle sait se retirer sans rancune. Jung l'aurait décrit comme une âme qui a intégré son anima et son animus dans une danse harmonieuse,
où la compassion n'exclut pas la fermeté et où la force n'annule pas la tendresse. Cette femme n'est pas froide, mais elle ne déborde pas non plus. Elle aime intensément, mais ne se perd pas dans l'amour. Elle donne, mais ne se vide pas. Son magnétisme n'est pas dans son don sans mesure, mais dans sa capacité à maintenir son centre même lorsqu'elle aime. Sa dignité n'est pas une barrière qui la sépare du monde, mais un espace sacré qui protège son essence. Et comme le disait Jung, l'âme ne cherche pas la perfection, mais la totalité. La femme qui conserve sa dignité n'essaie pas d'être parfaite mais complète. Elle accepte sa lumière et son obscurité, sa force et sa vulnérabilité, sa tendresse et sa colère. Elle ne se juge pas pour ce qu'elle ressent, car elle sait que chaque émotion, même la plus inconfortable, est un messager de l'âme. Elle écoute ses intuitions, fait confiance à son instinct et agit selon la sagesse qui ne naît que de l'introspection. Quand une femme vit depuis cette authenticité, sa présence devient transformatrice. Les hommes qui la rencontrent ne peuvent l'oublier non pas parce qu'elle est séduisante, mais parce qu'elle incarne quelque chose qui échappe à la logique. L'archétype de la femme consciente est la manifestation vivante de l'anima, élever cette énergie féminine qui inspire, guérit et défie celui qui la contemple à regarder en lui-même. Il ne s'agit pas de beauté mais de vibration. Cette femme ne rivalise pas avec les autres parce qu'elle a compris que la comparaison est une forme de trahison de soi. Son chemin est intérieur, non extérieur. Son regard ne cherche pas la reconnaissance mais la vérité. C'est pourquoi son magnétisme ne s'éteint pas avec l'âge, ni avec les changements du corps, ni avec les circonstances, car il ne provient pas de l'ego mais de l'âme. Et voici le secret que Jung nous révélerait s'il nous parlait aujourd'hui. La dignité est la manifestation externe de l'âme en paix avec elle-même. C'est le signe visible d'une femme qui a fait la paix avec son inconscient, qui a accepté ses contradictions et qui, au lieu de se diviser, s'est intégrée. Cette intégration est ce qui irradie dans son regard, dans sa voix, dans ses gestes. C'est pourquoi, sans dire un mot, elle transmet autorité, calme et respect. Mais ce magnétisme n'attire pas seulement l'admiration, il éveille aussi l'inconfort, car sa seule existence confronte ceux qui vivent encore derrière le masque. Jung disait que lorsqu'une personne incarne son authenticité, elle provoque inévitablement des projections chez les autres. Certains l'idéalisent, d'autres la craignent, certains la critiquent, et d'autres tentent de la posséder, mais elle ne se laisse pas piéger par ces projections. Elle sait que ce que les autres voient en elle n'est qu'un reflet de leur propre inconscient. Quand elle conserve sa dignité, elle ne s'abaisse pas pour plaire, elle ne se justifie pas pour être comprise, elle ne se désespère pas pour être acceptée. Elle reste simplement fidèle à elle-même lorsque cela implique d'être seule. Et dans cette solitude, loin de se sentir vide, elle se sent pleine, car elle a appris que la vraie compagnie naît lorsque l'on est en paix avec soi-même. Le magnétisme d'une femme digne n'a pas besoin de crier, ni de convaincre, ni de séduire. Il se perçoit dans son silence, dans sa manière de marcher, dans la façon dont elle soutient le regard, dans la façon dont elle écoute. Jung disait que l'âme humaine possède des symboles universels, des archétypes qui résonnent en chacun de nous. Et la femme qui conserve sa dignité incarne l'un des plus puissants, celui de la sage, de la reine, de la femme consciente. Sa présence évoque le respect non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle l'inspire. Les personnes qui l'entourent ressentent le besoin de s'élever, d'être plus authentiques, plus cohérentes. Elle ne le dit pas, mais son exemple enseigne. Son énergie ne domine pas, elle guide. Sa force n'opprime pas, elle soutient. Dans un monde où tant de gens ont oublié la valeur de l'introspection, où l'attention est devenue la nouvelle monnaie de valeur, cette femme représente une révolution silencieuse. Elle ne cherche pas à briller au-dessus des autres, mais à illuminer de l'intérieur. Et cette lumière ne s'éteint pas parce qu'elle ne dépend pas de l'approbation, mais de la connexion avec son propre centre. Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient cherche toujours à se manifester et que lorsque nous ne le faisons pas consciemment, nous le vivons comme destin. La femme qui conserve sa dignité a rendu consciente sa valeur, son pouvoir et sa vulnérabilité. C'est pourquoi elle ne vit pas comme victime du destin, mais comme créatrice de sa réalité. Elle n'attend pas que la vie la choisisse. Elle choisit la vie qu'elle désire vivre. Dans son regard, il y a de la profondeur parce qu'elle a connu l'obscurité. Dans son sourire, il y a de la sérénité parce qu'elle a survécu au chaos. Et dans son silence, il y a de la sagesse parce qu'elle a appris à écouter le langage de l'âme. Elle n'a pas besoin de démontrer sa force parce qu'elle l'a déjà vécue. Elle n'a pas besoin de proclamer sa valeur parce qu'elle l'incarne déjà. Ceux qui la connaissent sentent qu'il y a quelque chose de différent en elle, une présence qui ne peut s'expliquer par des mots. C'est le résultat d'un travail intérieur que peu sont disposés à faire, celui de se regarder, de s'accepter et de se transformer. Son magnétisme est la conséquence naturelle de cette alchimie intérieure. Et quand une femme atteint cet état de conscience,
elle devient un miroir pour les autres. Certains verront en elle ce qu'ils désirent être, d'autres ce qu'ils craignent d'affronter. Mais elle n'agit pas par réaction, mais par compréhension. Elle sait que chaque personne qui croise son chemin est un messager de l'inconscient collectif, un reflet de ce qui reste encore à intégrer dans le monde. C'est pourquoi sa dignité n'est pas seulement personnelle, mais spirituelle. C'est le symbole vivant d'une humanité plus consciente, une humanité qui a cessé de chercher à l'extérieur ce qu'elle ne peut trouver qu'à l'intérieur. Cette femme est la preuve que, lorsque vous vous connaissez, le monde change, parce que vous ne vivez plus par manque, mais par plénitude. La femme qui conserve sa dignité n'est pas inaccessible. Elle est sélective non pas parce qu'elle se croit supérieure, mais parce qu'elle a appris à discerner. Elle sait que son énergie est sacrée, que son temps est précieux et que son amour est un acte de création. C'est pourquoi elle ne l'offre pas au hasard. Elle aime par choix, non par besoin. Et cet amour, lorsqu'elle le donne, a un pouvoir guérisseur, car il ne vient pas du manque, mais de l'abondance. Il ne cherche pas à combler un vide, mais à partager une plénitude. Jung dirait qu'à ce stade, la femme a transcendé la projection de l'anima. Elle ne cherche plus le reflet de son âme chez un autre et a trouvé en elle ce qu'elle cherchait auparavant à l'extérieur. Son magnétisme est le résultat de cette union intérieure. L'équilibre entre le sentir et le penser, entre le donner et le protéger, entre l'aimer et le respecter. Sa dignité ne la sépare pas du monde, elle la connecte à lui d'une manière plus pure, et cette connexion basée sur la vérité est ce qui la rend irrésistible. Quand un homme la rencontre, il ne se sent pas face à une femme ordinaire. Il se sent face à un miroir qui l'invite à évoluer. Elle n'exige pas qu'il change. Sa seule présence éveille son désir d'être meilleur. C'est le pouvoir de l'anima incarné. Elle ne domine pas, elle inspire. Elle ne manipule pas, elle élève. Et s'il la perd un jour, il saura que ce n'est pas parce qu'elle s'est éloignée, mais parce qu'il n'a pas su être à la hauteur de sa fréquence. Car la femme qui conserve sa dignité ne reste pas là où son âme ne fleurit pas. Elle ne mendie pas l'amour, ne supplie pas l'attention, ne négocie pas sa valeur. Elle sait que son énergie est son temple et que quiconque souhaite y entrer doit le faire avec respect. Cette femme qui conserve sa dignité devient sans le savoir une force transformatrice au sein de l'âme collective. Son existence même éveille chez les autres une mémoire ancestrale, quelque chose d'endormi dans les profondeurs de la psyché humaine. Jung disait que dans l'inconscient collectif habitent les archétypes, ces moules universels de comportements, d'énergie et de sens, parmi lesquels l'archétype de la femme sage, de la mère intérieure, de l'amante sacrée, de l'anima lumineuse. Tous ces symboles habitent en elle et se manifestent sans qu'elle ne le prévoie. C'est pourquoi lorsque quelqu'un l'observe, il ne voit pas seulement une personne. Il voit un reflet du divin féminin dans son état le plus pur. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Toute femme qui irradie ce magnétisme irrésistible a dû traverser l'obscurité de son propre inconscient. Elle a dû se perdre pour se retrouver. Elle a dû affronter les voix intérieures qui lui disaient qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle devait être plus complaisante, plus belle, plus désirée, plus utile. Et à un certain point, lassée d'essayer d'être ce que les autres voulaient, elle a décidé de s'écouter elle-même. Ce fut le début de sa transformation. Jung disait que le processus d'individuation commence lorsque la personne cesse de s'identifier au masque et ose regarder au fond de son âme. Pour une femme, ce moment est une révolution silencieuse. Elle cesse de vivre pour être aimée et commence à vivre pour être authentique. Cette authenticité est le feu qui forge sa dignité. Quand elle cesse de mesurer sa valeur par l'attention qu'elle reçoit, quelque chose en elle change pour toujours. Son énergie s'élève, son regard devient plus clair, ses paroles plus justes, non pas parce qu'elle veut impressionner, mais parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle ne cherche plus à être choisie parce qu'elle a appris à se choisir elle-même. Elle n'a plus besoin de prouver son pouvoir parce qu'elle a compris que son pouvoir réside dans son calme. Le magnétisme d'une telle femme ne peut s'expliquer par la logique car il n'appartient pas au plan du visible. C'est de l'énergie pure, une vibration consciente. Quand elle entre dans une pièce, quelque chose change. Elle n'a pas besoin de parler pour être entendue. Elle n'a pas besoin de séduire pour attirer. C'est l'inconscient des autres qui réagit à sa présence, reconnaissant en elle une énergie archétypale qui éveille respect, désir ou même crainte. Et cette réaction n'a rien à voir avec elle, mais avec ce qu'elle représente. Beaucoup d'hommes, en rencontrant une femme qui a intégré sa dignité, sentent que quelque chose bouge en eux. Certains l'admirent profondément, d'autres se sentent intimidés, et certains même fuient. Jung aurait dit que ce qu'ils ressentent n'est autre que l'éveil de l'anima, le principe féminin chez l'homme, se reflétant en elle. Cette femme agit comme un miroir qui leur montre ce qu'ils n'ont pas encore intégré d'eux-mêmes, et c'est pourquoi être près d'elle ne laisse personne indifférent.
La dignité féminine en ce sens n'est pas seulement une qualité personnelle, mais un acte d'équilibre cosmique. Dans un monde où l'énergie féminine a été manipulée, idéalisée ou réprimée pendant des siècles, une femme qui incarne son pouvoir conscient restaure un ordre naturel. Elle ne lutte pas contre le patriarcat, elle n'a pas besoin de s'imposer. Sa simple présence est déjà une déclaration. Elle représente le retour de l'âme féminine sur son trône intérieur. Cette femme n'a pas besoin de dominer, parce qu'elle a compris que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler, mais à influencer depuis l'essence. Son magnétisme ne cherche pas à conquérir, mais à raisonner. Et lorsque son énergie résonne avec quelqu'un qui a également fait son travail intérieur, il se produit une connexion qui ne dépend pas du désir, mais de la vibration. C'est une union d'âme, non d'ego. Lorsqu'un homme conscient rencontre une femme comme elle, quelque chose en lui s'aligne. Il cesse de la voir comme un objet de désir et commence à la voir comme un miroir de sa propre totalité. Sa présence l'incite à grandir, à mûrir, à regarder en lui. Il ne cherche plus à la posséder, mais à la comprendre. Et dans cette tentative, il commence à se comprendre lui-même. Mais tous les hommes ne sont pas prêts pour ce type de rencontre. Beaucoup se sentent défiés par une femme qu'ils ne peuvent ni contrôler ni impressionner. Jung expliquait que l'homme qui n'a pas intégré son anima projettera son besoin inconscient de validation sur les femmes, attendant d'elles approbation ou salut. Face à une femme digne, cette projection se désintègre et ce qui reste est le reflet brut de sa propre insécurité. Certains l'interprètent comme un rejet, alors qu'en réalité, c'est une invitation à regarder en soi. C'est pourquoi la femme qui conserve sa dignité ne peut être manipulée. Elle a appris à distinguer entre amour et dépendance, entre désir et connexion. Elle ne se laisse pas séduire par les promesses vides, ni par les démonstrations éphémères d'affection. Son âme reconnaît la vérité derrière les mots, et quand elle sent que quelque chose ne vibre pas avec authenticité, elle s'éloigne non avec rage, mais avec paix. Elle sait que se retirer est aussi une forme d'amour, un acte de respect envers sa propre énergie. Parfois, cette femme sera mal interprétée. Certains la diront froide, d'autres distante, d'autres diront qu'elle se croit trop. Mais ce qu'ils ne peuvent pas comprendre en réalité, c'est qu'elle ne cherche pas l'approbation. Elle a cessé de vivre dans la peur du rejet, et c'est pourquoi sa présence est si déconcertante pour ceux qui vivent encore dans le besoin d'être acceptés. Jung disait que ce que nous craignons le plus chez l'autre n'est pas son obscurité mais sa lumière. Et la lumière d'une femme qui se respecte elle-même peut être insupportable pour ceux qui n'ont pas encore appris à se respecter. Cependant, la dignité ne signifie pas l'isolement. Une femme comme elle ne s'enferme pas dans sa forteresse intérieure pour fuir le monde. Au contraire, elle s'ouvre à la vie, mais depuis un lieu conscient. Elle aime profondément, mais ne permet pas que l'amour la consume. Elle se donne, mais ne se perd pas. Elle comprend que l'amour n'est pas une transaction, mais une expansion. Et quand elle aime, elle élève. Elle n'exige pas qu'on la comprenne, car elle sait que l'amour véritable n'a pas besoin d'explication, juste de présence. Le magnétisme de son âme est un champ invisible de cohérence. Tout en elle vibre en harmonie avec son essence. Sa parole a du poids parce qu'elle naît de l'expérience. Son silence enseigne parce qu'il est plein de signification. Sa manière de regarder, de marcher, d'exister transmet un message, sans parole, je sais qui je suis. Et cette certitude est le noyau de son pouvoir. Jung croyait que lorsqu'une personne atteint ce degré d'intégration, l'univers répond par des synchronicités. La vie commence à s'aligner. Les bonnes personnes apparaissent, les chemins s'ouvrent, non pas parce qu'il y a de la magie externe, mais parce que l'inconsciente et la conscience travaillent à l'unisson. La femme qui conserve sa dignité a atteint cet alignement. C'est pourquoi rien dans sa vie n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque perte, chaque changement a un but. Elle le sait et c'est pourquoi elle n'a pas peur. Lorsqu'elle fait face à un défi, elle ne s'effondre pas. Elle l'observe, l'analyse, le ressent. Elle ne fuit pas la douleur car elle a compris que chaque blessure est une porte vers un niveau plus profond de connaissance de soi. La souffrance ne la détruit plus, elle la transforme. Et cette transformation constante est ce qui maintient en vie son énergie, sa présence, son magnétisme. Sa vie n'est pas parfaite, mais elle est authentique. Tout ne lui réussit pas, mais tout ce qu'elle vit a un sens. Elle ne cherche plus à être comprise par tout le monde, seulement par ceux qui vibrent sur la même fréquence. Et quand elle ne les trouve pas, elle s'accompagne elle-même. Elle a découvert que sa propre présence est suffisante, que sa compagnie intérieure est son refuge le plus sûr. Cette sérénité la rend encore plus attirante. Dans un monde où l'anxiété et la hâte sont la norme, son calme est une oasis. Ceux qui l'entourent ressentent la paix sans comprendre pourquoi. Elle ne prétend guérir personne, mais sa seule énergie le fait. Car une personne en paix avec son inconscient irradie l'équilibre
et cet équilibre est contagieux. Dans ses relations, elle ne cherche plus l'amour romantique idéalisé. Elle cherche l'amour conscient, celui qui ne naît pas du besoin mais du choix. Elle sait que les âmes ne se rencontrent pas par hasard mais par résonance. Et c'est pourquoi si quelqu'un entre dans sa vie, c'est qu'il y a un apprentissage partagé, un but qui transcende le personnel. Quand le cycle se termine, elle ne s'accroche pas. Elle sait que tout ce qui vient et s'en va fait partie de son évolution. Sa dignité n'est pas affectée par le rejet ni par la solitude, car elle a appris à ne rien considérer comme une perte, mais comme un réajustement de l'âme. Et cette sagesse la rend libre. Elle ne craint pas de rester seule parce qu'elle ne se sent plus vide. Elle ne craint pas d'être oubliée parce qu'elle se souvient d'elle-même chaque jour. Elle ne craint pas d'être remplacée parce que personne ne peut prendre la place de celle qui est en paix avec son propre esprit. À mesure que plus de femmes s'éveillent à cette conscience, le monde change. Jung croyait que la transformation individuelle est le principe de la transformation collective. Chaque femme qui choisit la dignité plutôt que la dépendance, l'authenticité, plutôt que le masque contribue à l'éveil de l'humanité. Elle équilibre l'inconscient collectif, rendant à l'énergie féminine sa véritable place, celle de l'amour conscient, de l'intuition profonde et de la sagesse intérieure. Et cet équilibre libère également l'homme, car lorsqu'une femme se respecte, elle enseigne par son exemple aux hommes à respecter le féminin en eux. Elle leur montre que l'amour n'est pas possession, que la force n'est pas dans la domination mais dans la compréhension. Sa présence les confronte à leurs propres blessures, mais leur donne aussi l'opportunité de la guérir. Ainsi, le magnétisme irrésistible de la femme qui conserve sa dignité ne transforme pas seulement sa vie, mais la conscience de ceux qui l'entourent. C'est une étincelle qui allume l'âme endormie des autres. Une invitation silencieuse à l'éveil, car son énergie rappelle ce que nous avons tous oublié, que la vraie beauté naît de l'âme en harmonie, que le pouvoir authentique naît de la cohérence, et que l'amour le plus profond commence lorsque l'on apprend à s'aimer avec respect. Cette femme n'a pas besoin de proclamer sa valeur car son existence même est déjà un message. Elle est l'incarnation vivante de l'évolution intérieure de l'humanité, une manifestation de ce que Jung appellerait l'âme individuée, complète, consciente et libre. Et quand la vie la met à l'épreuve, elle ne se brise pas. Elle respire, observe, comprend. Elle sait que tout ce qui se passe a une raison symbolique, un message de l'inconscient. Elle ne se victimise pas parce qu'elle a cessé de s'identifier à la douleur. Elle ne dit plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Cette simple différence de perspective transforme tout. Le magnétisme de son être provient de cette sagesse silencieuse. Elle n'essaie pas de convaincre ni d'impressionner, elle vit simplement. Et en vivant avec dignité, elle inspire. Les femmes qui l'observent ressentent un appel à se souvenir de qui elles sont. Les hommes qui la rencontrent ressentent l'impulsion de s'élever. Les enfants qui grandissent à ses côtés apprennent sans parole ce que signifie le respect de soi. C'est l'héritage invisible de la femme qui conserve sa dignité. Elle ne change pas seulement son destin, mais le destin du monde. Elle n'a pas besoin que quelqu'un la nomme, car son existence même parle pour elle. Son énergie est un langage que tous ne comprennent pas, mais que tous ressentent. Jung aurait dit qu'elle représente l'une des manifestations les plus élevées de l'archétype féminin, celle qui a transcendé les limites de l'ego et s'est réconciliée avec l'âme. En elle, il n'y a pas de lutte, mais de l'intégration. Il n'y a pas de peur, mais de la conscience. Il n'y a pas de masque, mais de la vérité. La femme qui conserve sa dignité a cessé de tourner autour de l'extérieur. Elle ne cherche plus la reconnaissance, ni la validation, ni l'acceptation d'un monde qui ne sait pas voir l'âme. Elle vit de l'intérieur vers l'extérieur. Son regard ne se dirige pas vers l'extérieur pour savoir qui elle est, mais vers l'intérieur pour s'en souvenir. Et depuis ce lieu de connexion, tout ce qu'elle touche change. Parce que lorsqu'une femme se réconcilie avec son essence, toute la réalité autour d'elle se réorganise. Jung enseignait que l'inconscient collectif est modelé par les expériences individuelles. Chaque personne qui élève sa conscience contribue à l'éveil de l'humanité. C'est pourquoi lorsqu'une femme guérit sa relation avec elle-même, elle guérit aussi le lien ancestral entre le féminin et le masculin. Elle rompt le cycle de la peur, de la soumission, du sacrifice. Elle ne répète plus les schémas hérités des femmes qui se sont tues, qui se sont niées par amour, qui ont oublié leur pouvoir. Elle les honore toutes, mais ne les imite pas. Elle leur rend la voix en vivant depuis la plénitude. En chaque femme digne résonne la mémoire de celles qui sont venues, avant de celles qui rêvaient de liberté, qui intuillaient leurs valeurs, mais qui n'ont pas pu la vivre. Elle est la continuation de cette lignée, mais aussi le point de transformation. Elle représente la renaissance du principe féminin conscient non par la lutte, mais par la sagesse. Elle n'a pas besoin de se révolter,
parce qu'elle a compris que sa plus grande révolution est d'être fidèle à elle-même. Quand une femme comme elle se regarde dans le miroir, elle ne voit pas de défaut ni de manque. Elle voit l'histoire, elle voit les fragments de son âme qu'elle a récupérés à chaque expérience, à chaque chute, à chaque renoncement. La femme qui a intégré sa dignité représente l'archétype de la sage selon la pensée de Carl Jung. Ce n'est ni la jeune impulsive, ni la mère sacrifiée, ni l'amante qui se dissout dans l'autre, c'est la synthèse de toutes ces figures. C'est la femme qui a traversé toutes les étapes et a appris de chacune d'elles. Elle a aimé, elle a perdu, elle est tombée, elle a ressurgi, elle a connu sa lumière et son ombre, et elle vit maintenant en équilibre entre les deux. Sa présence ne s'impose pas, elle s'offre. Elle n'a pas besoin d'être comprise car son énergie parle une langue universelle, celle de l'âme mature. Et pourtant, bien que sa sagesse soit profonde, elle ne l'utilise pas pour juger, elle l'utilise pour comprendre. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle sait, car son regard transmet déjà la compréhension. Elle est patiente avec ceux qui ne se sont pas encore éveillés parce qu'elle se souvient d'être passée par là. Elle ne se sent pas supérieure parce qu'elle sait que l'évolution de l'âme ne se mesure pas en accomplissement mais en conscience. Quand quelqu'un s'approche d'elle, il ressent un mélange de paix et de vertige, car en la regardant, il se voit reflété. Elle ne projette pas, elle n'exige pas, elle n'accuse pas, elle est simplement. Et en sa présence, les masques s'écroulent. Celui qui s'approche avec le cœur ouvert trouve du réconfort. Celui qui s'approche avec son ego ressent de l'inconfort, non pas parce qu'elle le provoque, mais parce que son énergie révèle ce qui est caché. Carl Jung expliquerait cela comme l'activation des contenus inconscients. Sa seule présence éveille ce qui dort encore chez l'autre. Cette femme ne craint pas son pouvoir, mais ne l'exhibe pas non plus, elle l'utilise avec discernement. Elle sait quand parler et quand se taire, quand avancer et quand se retirer. Elle a compris que la sagesse n'est pas d'imposer sa volonté, mais de suivre le flux de la vie sans perdre son centre. Elle ne lutte pas contre ce qu'elle ne peut pas contrôler, elle l'observe, le comprend, le transcende. Sa dignité n'est pas une armure, c'est une peau spirituelle. Elle ne l'isole pas, elle la protège, elle ne l'endurcit pas, elle la fortifie. C'est le résultat d'avoir appris qu'aimer ne signifie pas se rendre que comprendre, ne signifie pas tout permettre qu'empathiser, n'implique pas de se perdre dans la douleur d'autrui. Cette compréhension la rend libre. Lorsque la vie la confronte à l'injustice, elle ne réagit pas avec une rage aveugle, mais avec clarté. Elle sait que le déséquilibre extérieur reflète un désajustement intérieur de l'humanité. Elle ne reste pas piégée dans la plainte, elle cherche à agir à partir de la conscience et sa simple façon d'être est déjà une forme de guérison. Elle n'a pas besoin de changer le monde en criant car son énergie le transforme déjà silencieusement. Cette femme connaît aussi la solitude, mais elle ne la craint pas, elle l'honore. Elle comprend que le silence est le temple de l'âme. C'est là qu'elle s'écoute, qu'elle se retrouve. Elle ne cherche pas à combler les vides avec des distractions, car elle sait que le vide est fertile. C'est l'espace où la vie germine, et dans cette quiétude, son intuition s'épanouit. Car l'intuition, selon Carl Jung, est la voix de l'inconscient traduite dans le langage de l'âme, et elle l'écoute avec dévotion. Lorsqu'elle suit son intuition, les choses circulent, les synchronicités se multiplient, les opportunités s'ouvrent les chemins, s'éclairent non pas parce qu'elle a de la chance, mais parce qu'elle a appris à écouter les signaux de l'âme. Elle sait quand quelque chose vibre en vérité et quand ce n'est pas le cas. Et lorsqu'elle sent qu'une expérience a accompli son objectif, elle la laisse partir sans résistance. Elle ne s'accroche pas car elle comprend que ce qui reste sans résonance finit par drainer l'âme. Cette femme ne court après rien, mais tout vient à elle. Non pas parce qu'elle est passive, mais parce que son énergie n'émet pas de désespoir. Elle vit dans un état d'abandon conscient et non de résignation. Elle comprend que tout ce qui est destiné à son âme trouvera son chemin vers elle et que ce qui s'en va le fait pour laisser de la place à quelque chose de plus élevé. Cette confiance la rend inébranlable. Les hommes qui la rencontrent, ceux qui l'aperçoivent vraiment, ne peuvent pas l'oublier. Non pas parce qu'elle les marque de promesses, mais parce qu'elle leur montre un reflet de ce qu'ils sont capables d'être. Elle ne cherche pas à les changer, mais sa seule présence les confronte à leur vérité. Certains se souviendront d'elle, comme d'un amour impossible, d'autres comme d'une leçon, d'autres comme d'une blessure sacrée. Mais tous s'accorderont sur un point. Après l'avoir connue, ils ne sont plus les mêmes. Et elle le sait non pas parce qu'on le lui dit, mais parce qu'elle le sent. Elle sait que tout le monde ne peut pas rester, que certains n'arrivent que pour voir le reflet de ce qu'ils ne sont pas encore prêts à soutenir. Mais elle ne garde pas de ressentiment. Elle remercie la rencontre, bénit l'expérience et continue son chemin. Sa dignité lui interdit de rester là où son âme se recroqueville. Elle préfère marcher seule dans la vérité qu'accompagnée dans le mensonge. Carl Jung disait que l'âme a son propre rythme,
qu'elle ne se presse pas, elle ne s'arrête pas, elle suit simplement son cours. Cette femme l'a compris. Elle ne s'inquiète pas pour le temps, elle ne se compare à personne. Elle sait que son processus est unique, que son évolution ne se mesure pas en horloge ni en âge. Elle vit depuis l'éternité de l'âme, non depuis l'urgence de l'ego. Chaque jour, elle se lève avec un objectif silencieux, être en cohérence avec elle-même. Elle ne cherche pas à faire du bruit, seulement à laisser une trace. Et elle y parvient non dans les gros titres ni dans les éloges, mais dans les âmes qu'elle touche. Car chaque regard qu'elle croise, chaque mot qu'elle prononce, porte la vibration de son authenticité. Et cette authenticité, comme une mélodie invisible, reste en résonance chez ceux qui l'écoutent. Sa dignité, son magnétisme, sa sagesse ne sont pas des dons qui lui ont été offerts, ce sont des conquêtes. Ils sont le fruit d'avoir traversé l'obscurité sans se rendre d'être tombé et de s'être relevé encore, et encore d'avoir pleuré pour ce qui n'a pas été, mais d'avoir souri pour ce qu'elle a compris. Et cette compréhension est ce qui la transforme en phare. Quand le monde l'observe, certains ne comprendront pas pourquoi elle brille. Ils ne sauront pas que derrière ce calme, il y a des tempêtes vaincues, que derrière cette sérénité, il y a des batailles internes qu'elle n'a jamais racontées. Ils n'imagineront pas que sa force est née de sa fragilité, que sa sagesse a été forgée à force de silence et de solitude. Mais elle n'a pas besoin de s'expliquer, elle n'a pas besoin de justifier sa lumière car elle sait que celui qui la voit la reconnaîtra. Et cette reconnaissance n'est pas une admiration superficielle, mais une résonance de l'âme, car l'authentique ne peut être reconnu que par l'authentique. Il y a quelque chose de profondément sacré chez la femme qui a trouvé son centre et le défend avec sérénité. Elle ne le fait pas avec des mots, ni avec des gestes hautains, mais avec une présence qui transcende le visible. Carl Jung disait que l'âme féminine, lorsqu'elle se connecte à sa vérité, devient un pont entre le conscient et l'inconscient, entre l'humain et le divin. C'est le canal à travers lequel la vie elle-même s'exprime avec beauté, intuition et but. La femme qui conserve sa dignité ne vit pas seulement, elle incarne l'union des opposés, la raison, et l'émotion, l'action, et la contemplation, la force et la douceur. Son équilibre intérieur a un effet guérisseur. Elle ne cherche pas à s'imposer au monde, ni à le changer par la force. Sa simple existence irradie l'harmonie, et cette harmonie se propage. C'est comme si la vie elle-même respirait plus calmement lorsqu'elle est présente, parce que là où il y a une femme en paix avec elle-même, il y a un morceau d'univers en équilibre. La dignité, selon la vision de Carl Jung, est un état de conscience où l'âme a reconnu sa valeur essentielle. C'est l'expression visible de l'âme individualisée, celle qui a intégré ses ombres et ne s'identifie plus à la culpabilité ni au manque. Une femme digne ne s'excuse pas d'être qui elle est. Elle ne demande plus la permission d'exister ni pardon pour briller. Et paradoxalement, c'est cette naturalité qui la rend irrésistible. Elle ne cherche pas à plaire, elle se permet d'être. Quand le monde la pousse à douter, elle se rappelle son centre. Elle n'a pas besoin de rivaliser parce qu'elle ne voit pas de rival. Elle n'a pas besoin de se comparer parce que sa seule référence est sa propre évolution. Elle a compris que le féminin ne se mesure pas en fonction de l'autre mais en relation avec son âme. Cette compréhension la libère de l'esclavage du jugement. Elle ne se trahit plus pour plaire ni ne se diminue pour s'intégrer. Elle n'a plus besoin que les autres la voient parce qu'elle se voit elle-même avec clarté. Carl Jung affirmait que le féminin conscient représente l'âme du monde. Quand une femme s'éveille à son essence, elle devient un reflet de la totalité. Sa manière d'aimer, de prendre soin, de créer, d'observer, commence à résonner avec l'ordre naturel. C'est alors que sa dignité cesse d'être une vertu personnelle et se transforme en un acte spirituel. Elle soutient la vie par sa présence. Elle est la racine, et le vent, le feu et l'eau, le silence, qui soutient le mouvement. Cette femme, dans sa quiétude, est un rappel vivant de ce que l'âme humaine a oublié, qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de la conscience éveillée. Elle n'a pas besoin d'invoquer Dieu car elle le porte en elle. Elle n'a pas besoin de chercher des signes car elle en est un. Son intuition lui parle à voix basse et elle fait confiance. Elle sait que la sagesse ne vient pas du bruit, mais du silence qu'elle écoute. Son magnétisme n'est pas fait d'artifice. Elle n'a pas besoin d'ornement pour mettre en valeur sa valeur, car l'éclat le plus fort qu'elle possède vient de son intérieur. Quand elle parle, ses mots résonnent, non parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont sincères. Quand elle regarde, elle le fait avec profondeur, sans masque, sans hâte. C'est ce regard qui révèle le mystère. Elle n'observe pas à partir du jugement, mais de la compréhension. Elle ne cherche pas ce qui manque, mais ce qui est, et cela désarme. Pour Carl Jung, l'âme féminine consciente est le guide de l'âme masculine vers la totalité. Quand une femme digne entre dans la vie d'un homme, elle n'arrive pas pour le sauver, ni pour être sa mère. Elle arrive comme un miroir qui lui montre le chemin vers sa propre complétude.
Elle lui rappelle que la sensibilité, l'intuition, la compassion et l'amour qu'il craint d'exprimer habitent aussi en lui. Mais elle ne l'oblige pas à s'éveiller. Elle lui montre simplement ce qui est possible. L'homme qui a le courage de rester aux côtés d'une telle femme ne le fait pas par domination mais par révérence, parce qu'il sait que sa dignité ne peut être possédée, seulement honorée. Il comprend qu'être avec elle, c'est être face à une âme libre, et que la liberté ne se négocie pas, elle se partage. S'il essaye de la contrôler, il la perd. S'il la respecte, elle s'épanouit. Elle n'appartient à personne, mais elle marche aux côtés de celui qui comprend sa valeur. Et ce type d'union n'est pas commun, il est rare parce qu'il exige de la conscience. C'est un amour qui ne se nourrit ni de la peur ni du besoin, mais de la vérité. Dans cet espace, tous deux s'élèvent. La femme qui conserve sa dignité et l'homme qui a intégré sa sensibilité forment une alchimie puissante. Ce sont deux âmes complètes qui se choisissent non pour se combler, mais pour s'étendre. Dans cette connexion, l'amour n'est pas une prison, mais une danse. Il n'y a pas de lutte d'ego, ni de jeu de pouvoir. Il y a un respect mutuel. Il y a la liberté. Il y a la croissance. Chacun reflète à l'autre ce qu'il a besoin de comprendre. Ils ne se promettent pas l'éternité. Ils s'offrent la présence. Ils n'exigent pas la perfection, ils s'acceptent dans leur humanité. Et ce type d'amour que Carl Jung appellerait une union d'âme consciente a le pouvoir de transformer l'inconscient collectif. Parce que lorsqu'une femme s'aime et se respecte, elle enseigne sans parler. Sa manière d'être éduque. Son énergie guide d'autres femmes à se souvenir de leurs valeurs et les hommes à se réconcilier avec leur propre sensibilité. Sa vie devient un acte d'enseignement spirituel, non pas à partir de la théorie, mais de l'expérience vécue. Elle n'essaie de convaincre personne de rien, elle vit simplement en cohérence et cela suffit à éveiller les autres. La femme qui conserve sa dignité ne craint pas de vieillir, car elle sait que sa beauté n'est pas soumise au temps. Avec les années, son magnétisme devient plus fort, plus serein, plus authentique. La maturité ne lui enlève pas son éclat, elle lui donne de la profondeur. Chaque ride, chaque ligne sur son visage raconte une histoire de courage, d'amour, de renaissance. Son corps change, mais son essence s'étend. Son regard, loin de s'éteindre, devient plus lumineux, car elle a appris à voir avec les yeux de l'âme. Carl Jung disait que l'âme est éternelle, et que la vie consciente consiste à lui permettre de s'exprimer à travers nous. Une femme digne le sait, c'est pourquoi elle ne s'accroche pas au passé et ne craint pas l'avenir. Elle vit au présent avec un abandon total. Elle sait jouir sans posséder, aimer, sans dépendre, laisser partir sans peur. Son amour pour la vie n'est pas conditionné par les circonstances, mais par sa connexion intérieure. Quand la douleur arrive, elle l'embrasse, elle ne la nie pas, elle ne la réprime pas, elle la ressent, elle la transforme. Elle sait que la souffrance n'est pas une ennemie, mais une maîtresse. Et dans ce processus, elle devient plus compatissante parce qu'elle a compris que tout le monde mène sa propre bataille intérieure, que tout le monde cherche la même chose, rentrer à la maison, retrouver son âme. Cette compréhension la rend plus humaine. Sa dignité ne l'éloigne pas du monde, elle l'en rapproche avec plus de tendresse. Son magnétisme a aussi quelque chose de mystérieux. On ne peut pas le définir parce qu'il est changeant, fluide comme l'eau. Parfois c'est le calme, parfois c'est le feu, parfois c'est le vent qui inspire, parfois c'est la terre qui soutient. Son énergie s'adapte, mais son essence ne change pas. Peu importe où elle se trouve, elle porte toujours avec elle cette sensation de paix intérieure qui se communique à ceux qui l'entourent. Le secret de cette femme n'est pas dans ce qu'elle fait, mais dans la manière dont elle le fait. Chaque geste, chaque mot est imprégné de présence. Elle ne se disperse pas, elle n'agit pas par inertie, elle vit avec intention. Quand elle cuisine, elle le fait avec amour. Quand elle travaille, elle y met son âme. Quand elle regarde le ciel, elle ressent de la gratitude. Sa vie entière est une prière silencieuse. Elle n'a pas besoin de rituels pour se connecter au divin, car son existence est déjà un acte sacré. Et bien que beaucoup l'admirent, peu comprennent la profondeur de son chemin, car derrière cette sérénité, il y a des nuits de pleurs, de longs silences, des décisions difficiles. Mais il y a aussi un amour immense pour la vie, une foi inébranlable dans son but. Elle sait qu'elle est là pour rappeler aux autres ce qu'ils ont oublié, que le plus grand pouvoir n'est pas d'avoir, mais d'être. Cette femme ne se presse pas, elle marche lentement, mais chacun de ses pas laisse une trace. Elle ne s'arrête pas par peur, mais ne court pas non plus par anxiété. Son rythme est celui de l'âme, pas celui de l'horloge. C'est pourquoi sa vie a un sens, même si de l'extérieur elle paraît simple. Elle ne cherche pas la grandeur, elle l'incarne. Elle ne cherche pas la transcendance, elle vit déjà en elle. Et le plus beau, c'est qu'elle ne se considère pas spéciale, elle ne se croit pas supérieure ni différente. Elle sait que nous avons tous ce pouvoir en nous seuls, quelques-uns osent se regarder
avec l'honnêteté nécessaire pour le découvrir. Sa dignité est un miroir qui nous rappelle que nous aussi nous pouvons vivre avec cette intégrité, avec cette liberté, avec cet amour. Le magnétisme irrésistible de la femme qui conserve sa dignité n'est pas une stratégie ni un secret caché. Il est la conséquence naturelle d'être revenue à elle-même, d'avoir marché dans le désert de ses propres ombres et d'y avoir trouvé sa lumière, de s'être regardée sans peur et de s'être reconnue complète. C'est le reflet de l'âme humaine lorsqu'elle cesse de se fragmenter et décide de vivre depuis sa vérité la plus profonde. Il y a un moment dans la vie de toute femme consciente où elle ne ressent plus le besoin de prouver quoi que ce soit, parce qu'elle a compris que sa seule existence est suffisante. Cette compréhension n'arrive pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'un voyage profond de regarder à l'intérieur de soi, de réconcilier sa lumière avec son obscurité. Carl Jung disait que l'âme ne cherche pas la perfection mais la totalité. Et cette totalité est atteinte quand on cesse de fuir ce que l'on est. La femme qui conserve sa dignité a cessé de fuir. Elle a fait la paix avec ses contradictions, avec ses blessures, avec ses passés et ses renaissances. Elle ne vit plus en attendant que le monde la reconnaisse, car elle a appris à se reconnaître elle-même. Elle a lâché les chaînes invisibles du devoir, de la culpabilité et de la peur. Et elle a découvert que la plus grande liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'être qui l'on est sans masque. Sa vie devient un acte d'authenticité constant. Chaque mot, chaque choix, chaque silence naît d'un lieu de vérité. Quand une femme atteint cet état, elle n'a pas besoin de parler d'amour pour l'irradier. Son énergie le transmet. Elle n'a pas besoin de parler de force pour la prouver. La façon dont elle marche, respire, observe et agit est déjà une déclaration silencieuse de pouvoir intérieur. Carl Jung dirait qu'en elle l'inconscient et la conscience sont entrés en communion et que son âme vit en harmonie avec le rythme de l'univers. Cette harmonie ne signifie pas qu'elle ne fait pas face à des défis, elle y fait face, mais d'une manière différente. Non pas par peur, mais par confiance, non pas par résistance, mais par compréhension. Elle sait que chaque obstacle est une opportunité d'approfondir sa conscience, de renforcer son esprit, de polir son essence. Sa dignité n'est pas fragile, elle est flexible, vivante, sage. Et cette sagesse se reflète dans tout ce qu'elle fait, dans sa manière d'aimer, de travailler, de créer, de regarder le monde. Son amour n'étouffe pas, il libère. Sa parole n'impose pas, elle inspire. Sa présence ne cherche pas l'attention, elle l'attire sans le vouloir. Et ce magnétisme qui semble un mystère n'est rien d'autre que l'énergie de l'âme dans sa forme la plus pure. Cette femme n'a pas besoin de tout avoir sous contrôle, car elle a appris à faire confiance au flux de la vie. Elle ne force pas les chemins, elle les sent. Elle ne s'accroche pas à ce qui s'en va, elle le bénit. Elle ne court pas après ce qui n'est pas encore arrivé, elle l'attend dans le calme. Et dans cette sérénité, l'univers conspire en sa faveur, car la vie s'aligne toujours avec celui qui vit en cohérence. Sa dignité est sa boussole. Elle la guide dans les moments de confusion, la soutient dans les temps de perte, l'élève dans les jours de joie. Elle ne se laisse pas emporter par les va-et-vient du monde parce qu'elle a trouvé son propre axe. Et cet axe est l'amour de soi, mais pas un amour superficiel, mais un amour profond, conscient, mature, un amour qui ne dépend pas de l'approbation, mais de la vérité. Carl Jung disait que lorsqu'une personne se connaît elle-même, elle cesse de projeter son ombre sur les autres. Et c'est ce qui se passe avec la femme qui conserve sa dignité. Elle ne blâme plus, elle n'exige plus. Elle ne cherche plus que les autres comblent ses vides. Elle les a embrassés, elle les a guéris et a compris que le pouvoir de transformer sa vie a toujours été en elle. Au lieu de chercher des sauveurs, elle est devenue sa propre guérisseuse. Son magnétisme est au fond le reflet d'une psyché qui a trouvé l'équilibre entre l'amour et la limite, entre l'abandon et la protection, entre la vulnérabilité et la force. Son énergie invite, mais ne supplie pas. Elle inspire, mais n'impose pas. Sa seule façon d'être rappelle au monde que la vraie beauté est dans la cohérence, que la véritable attraction est dans l'authenticité et que la vraie spiritualité est de vivre avec vérité. Et sans s'en rendre compte, sa vie devient un enseignement non pas de mots mais d'exemples. Chaque personne qu'elle croise, chaque âme qu'il observe reçoit un message invisible. Souviens-toi qui tu es. Et ce message résonne, reste s'étend parce que son énergie est contagieuse. Sa dignité a le pouvoir d'éveiller ceux qui l'entourent, d'inspirer les autres à s'élever, à cesser de se conformer, à vivre depuis leur essence. Elle ne se proclame pas maîtresse, mais elle enseigne. Elle ne se dit pas leader, mais elle guide. Elle ne cherche pas d'adeptes, mais ceux qui la connaissent veulent apprendre de son calme, de sa façon d'aimer, sans peur de sa manière de marcher la tête haute même lorsque le monde essaie de l'agenouiller. Cette femme représente l'âme d'une nouvelle humanité, une humanité plus consciente, plus compatissante, plus intègre. Carl Jung affirmait que lorsqu'un individu guérit, le monde entier en bénéficie.
Et c'est exactement ce qui se passe avec la femme qui conserve sa dignité. En guérissant, elle le monde guérit. En s'aimant, elle enseigne à aimer. En se respectant, elle enseigne le respect. En vivant dans la vérité, elle invite les autres à faire de même. Son magnétisme n'est pas un pouvoir qui conquiert des corps mais des âmes. Il ne s'impose pas, il se ressent. C'est la force la plus subtile et la plus puissante qui existe. La force de celle qui a fait la paix avec elle-même. Dans un monde où tant crient pour être entendu, son silence résonne plus fort que n'importe quel bruit, car ce silence est plein de présence de conscience de vérité. Et c'est là que réside sa grandeur, non dans la perfection mais dans l'authenticité, non dans l'avoir mais dans l'être, non dans l'apparence mais dans l'essence. Sa dignité est un phare qui illumine ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Elle ne les juge pas, elle les comprend. Elle ne les guide pas avec des ordres, mais avec l'exemple. Elle ne les traîne pas, elle les inspire à voler. Ainsi, la femme qui conserve sa dignité devient un symbole d'espoir, un rappel vivant que la vraie liberté naît du respect de soi. Que l'amour sans dignité n'est pas de l'amour mais de la dépendance, que la beauté sans âme n'est qu'illusion. Que le pouvoir sans conscience détruit, mais le pouvoir avec amour transforme. Et maintenant, pendant que vous m'écoutez, je veux que vous vous souveniez de ceci. Cette force habite aussi en vous. Peu importe si vous êtes une femme ou un homme, nous portons tous en nous la capacité de nous reconnecter à notre essence, de guérir nos blessures, de vivre avec dignité et authenticité. L'âme ne fait pas de distinction de genre, elle ne reconnaît que la vérité. C'est pourquoi ce message n'est pas seulement une réflexion, c'est une invitation à regarder à l'intérieur de vous, à embrasser votre ombre, à honorer votre lumière, à vous souvenir que vous n'avez pas besoin de mendier l'amour, ni l'attention, ni la validation. Tout ce que vous cherchez est en vous attendant d'être reconnu. Si cette réflexion a résonné en vous, si quelque chose a bougé en vous, si vous avez senti que ces mots touchaient votre âme, alors je vous invite à faire partie de ce chemin de conscience. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui a oublié sa valeur, quelqu'un qui cherche à se retrouver avec sa dignité. Laissez votre commentaire et dites-moi quelle partie de ce message vous a touché le plus profondément. J'adore vous lire car chacun de vos mots contribue à étendre cette énergie, à créer une communauté d'âmes éveillées qui veulent vivre depuis la vérité et non depuis l'apparence. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.